le 20 octobre, 17 unions de quartier vous ont écrit pour solliciter chacune une subvention de 706 ou 708 euros, moi j'ai noté 706 euros, à reverser directement au CLUC, une manière de récupérer les 12 000 euros en vous prenant à votre petit jeu ridicule qui consistait à couper la tête au comité de liaison de l'union de quartier parce qu'il avait eu l'outrecuidance de publier une charte des droits de la participation des citoyens qui simplifiait tous les mécanismes et qui donnait accès direct aux citoyens pour intervenir et s'informer. Et ça, c'est un crime de lèse-majesté que le comité de liaison de l'union de quartier a commis et qui ne peut pas lui être pardonné. Il a donc été décidé de lui couper la tête au prix d'un salarié, d'une salariée. Ça ne vous inquiète absolument pas, comme on le voit au plateau et ailleurs. La question des licenciements ne vous pose aucun problème à la municipalité humaniste, ni à celui qui est au centre de l'arc humaniste. Ça ne vous pose jamais aucun problème. Mais en actant cela, en étouffant le CLUC, comme il a été dit, vous étouffez une grande partie de la démocratie participative grenobloise. Alors, aujourd'hui, c'est très très simple. Vous avez la possibilité de réparer cette action malfaisante. Vous avez la possibilité de le faire, puisque vous avez 17 unions de quartier qui ont demandé cela. Chacune de ces unions de quartier a déposé son dossier de demande en bonne et due forme sur le site de la ville. Ces demandes sont donc bien officielles. Vous n'avez donc que d'autre choix que d'y répondre favorablement, comme vous vous y étiez engagé. Et donc, je souhaite vraiment que vous teniez votre engagement et que, conformément à ce qu'ont demandé les unions de quartier, vous reversiez directement au comité de liaison de l'union de quartier les 706 euros, pas sur 2022, de façon à maintenir le poste de la salariée. Et ça, vous pouvez le faire très vite. Mais, et là je me tourne vers les autres groupes de l'opposition, je dépose un amendement en ce sens. On me dit est-ce qu'on a raison de déposer l'amendement? Il ne sera pas suivi, il ne sera pas écouté. Mais je veux dire, c'est le seul moyen que nous avons d'acter que le conseil municipal acte que, à un moment donné, là, je demande que le conseil municipal réponde favorablement aux demandes de subventions déposées par 17 millions de quartiers, soit un montant de 12 000 euros qui sera versé directement sur le compte bancaire du CLUC, conformément à la demande exprimée par chaque union de quartier. Je le traduis en amendement parce que c'est le seul moyen dont un conseiller municipal dispose pour traduire en décision municipale ce que les uns et les autres nous souhaitons et ce à quoi la municipalité s'est engagée. Et à l'occasion de cette délibération là sur les champs de la citoyenneté, parce que c'est ça l'objectif de la délibération, il y a donc notre proposition concernant l'union de quartier qui est conforme à ce à quoi vous êtes engagé, mais il y a aussi dans le quartier Jean Massé un problème qui est sous-jacent, enfin qui intervient beaucoup. L'union de quartier vous a interpellé depuis des mois et les habitants aussi, les habitants du Clos des Fleurs vous a interpellé parce que ils souhaitent que le parc soit fermé la nuit, l'hiver, et il ne l'est toujours pas. Je sais que l'adjoint compétent du secteur suit cette affaire et leur répond, mais du point de vue pratique, ce parc n'est pas fermé avec toutes les nuisances que cela représente pour, vous savez, ce groupe d'immeubles qui est autour d'un parc. Et si vous avez des activités la nuit, c'est évidemment pas très agréable pour celles et ceux qui travaillent en particulier. Donc, nous avons aussi un amendement qui demande que, conformément aux demandes des riverains soutenues par l'union de quartier, le conseil municipal valide la fermeture du parc du Clos des Fleurs la nuit pour garantir la tranquillité des habitants et afin de se mettre en conformité avec l'arrêté définissant le règlement des parcs et jardins. Vous savez que l'arrêté définissant le règlement des parcs et jardins stipule que la nuit, ils sont fermés, et que l'hiver, ils sont fermés la nuit. Voilà. Donc, sur le fond, votre tentative d'étouffer le CLUC a échoué, et il faut maintenant que vous en preniez acte. Et concernant le Clos des Fleurs, nous espérons que vous accepterez de défendre les habitants concernés par ces nuisances. Je vous remercie de votre attention.